Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui de toute la collection de votre Pas grand-père? grand-chose. Des choses très personnelles que vous avez voulu garder? Oui, par exemple, ce petit Oui, tableau. je me posais la question. Voilà. Voilà. Ce petit tableau, et puis un tout petit portrait de ma mère, et puis le dessin de mon grand-père. Voilà. Quelques petites choses. Comment votre appartement est-il décoré? Est-ce que vous avez Agréablement. agréablement, avec quel genre d'œuvre d'art? Du contemporain ou du classique? Oui, j'ai un peu de tout. J'ai quelques tableaux qui restent de la famille, et puis quelques autres que j'ai pu acquérir. Voilà. Pas forcément d'ailleurs que mon grand-père aurait aimé, d'ailleurs, je suis pas sûre. Vous n'avez pas le même goût, non? Vous êtes plus... Si, j'ai un goût qui a été très formé par la famille, mais je l'ai dépassé un peu, j'ai avancé un peu. Aujourd'hui, il y a un artiste qui vous intéresse? J'adore Sam Safran. Vous connaissez Sam Safran? Non. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne vais pas vous décrire sa peinture. Oui, c'est un peintre qui fait de manière très obsessionnelle des escaliers, des plantes, enfin bon, je vous parle de ça parce que vous me demandez. Mais et votre coup de cœur dans l'exposition, en revoyant ça je les connais bien, mais il y a un tableau qui m'est sans doute plus cher que les autres, c'est le portrait de ma grand-mère et de ma mère, qui est aujourd'hui au musée Picasso et qui évidemment me parle. Voilà. En fait, est-ce qu'on peut dire que tout ça a commencé à cause d'une question d'un fonctionnaire zélé de la préfecture? Vous avez tout à fait raison, ça a été le déclencheur. En effet, un fonctionnaire zélé auprès duquel je voulais renouveler ma carte d'identité m'a demandé si mes 4 grands-parents étaient français. J'ai trouvé cette question épouvantable. Et donc ramener des histoires très connues et très anciennes avant de faire monter des juifs dans des trains autrefois. Ça n'avait évidemment aucun rapport, la question était maladroite et l'époque n'a rien à voir. Mais néanmoins, je me suis dit que c'était pas si facile pour des gens qui ne sont pas forcément connus. Moi, j'avais la chance de l'être et puis j'avais la chance de pouvoir le prouver. Mais il y a des gens qui ont du mal à prouver leur capacité d'être français. Donc ça a été d'abord une révolte presque citoyenne. Après, je me suis dit, mais c'est une question qu'on a déjà posée à ma famille et j'ai plongé dans les cartons pour retrouver un peu l'histoire de la famille. Et donc, voilà, à 60 ans, reviennent un peu l'envie de faire coller différents morceaux de sa vie. En fait, ça a été le déclencheur d'un travail d'introspection ou bien vous le faisiez déjà avant? Non, vous dire introspection familiale, s'entend? Oui, je le faisais avant, c'est-à-dire je connaissais l'histoire de ma famille, mais j'avais pas été creusée au fond, creusée pour essayer d'en dérouler un fil. Et là, j'ai eu envie de retourner sur des lieux où il avait vécu, par exemple, à côté de Bordeaux, pendant ce qu'on a appelé la drôle de guerre, avant l'invasion de 1940. Et donc, je suis allée revoir des lieux. J'ai été à 21 rue La Boétie, je suis entrée, je n'étais jamais rentrée. J'étais passée devant des dizaines de fois, puis là, je me suis dit, je vais quand même rentrer, je vais aller voir ce qui reste. Et il restait beaucoup parce qu'ils avaient gardé très joliment la salle. Ils avaient gardé la salle. Enfin, il reste des choses, c'est pas autre chose, c'est un immeuble de bureau. Messieurs, dames, merci beaucoup. Thank you. Merci. Ok, thank you. Merci. Merci. Peut-être à l'autre partie de notre famille, je me demandais si... Oui, j'ai arrivé des choses bien pires à des tas de gens. Et du côté de ma famille paternelle, là en l'occurrence, j'ai un grand-père qui a été arrêté par la police française, mis à Drancy, qui a failli partir pour Auschwitz et qui a été miraculeusement sauvé par ma grand-mère, qui fait qu'il en est mort, mais il est mort dans son lit, ce qui n'est pas la même chose. Mais je ne l'ai jamais connu, il est mort avant que je naisse. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Inouï. C'est assez injuste et à ma mère aussi, elle aurait tellement aimé voir ça. C'est une deuxième naissance. Yeah? I wanted to ask a bit more about what the artworks your grandfather chose says about him and his taste, I suppose. Obviously he loves modern art, the abstractness of it, but he doesn't seem to collect anything that's pure abstract art. Well, he was collecting contemporary art at his time, which was Braque, Matisse, Léger, Picasso, which was, quite abstract because he had cubists. But was he drawn to the figurative element to it? Does that say something about what he thinks he could sell as well? This transition? I think he was very, he had a lot of respect for the works of the artists, so he was showing
the work they were doing at that time. But it's true that he went on with all, let's say, Picasso's different manners, different way of painting. Yeah. Each time he changed, and my grandfather was along with him. And when Picasso wanted to get out of the purely abstract Cubist period, well, my grandfather was okay to help him to show other things and other way of painting. But I think he was very much open to very contemporary art at his time. Sorry, my name's William Cook with the BBC. I just wanted to ask you a very short, simple question. What sort of a man was your grandfather? How do you remember him? Well, I was 11 when he died, and I remembered somehow, like he's in this photograph, somebody quite thin, very perspicacious. In French we would say perspicacious, we don't say it in English. I don't see the word. He treated me as a big girl, which I wasn't at that time yet. And he learned me how to look at an artwork and how to visit a museum, to go in an exhibition, to go to the point, to say this painting worth you look at it, not this one actually. And so that's the way I learned how to visit exhibitions with my grandfather and then after my mother. Just one other question. What do you think makes your grandfather unique and special in the history of modern art? What was his contribution? Well, his contribution was to make the art of his artist more popular. He was the one who wanted a large part of the population to see it, not just a little part. So he wanted to make it wide open to the public. He was the one who went to the States in 1920 when modern art was not so popular yet. He was the one who helped Alfred Barr, who was the curator of Modern Art Museum, to make the first big exhibition of Picasso in 1939. And so he was the one who said the modern art has to go abroad, has to see people, has to cross oceans, has to see the main part of the world and not just a little fringe of a population.